Qu'est-ce que vous avez tous là au garde à vous? Allez, décroisez vos bras. Oui, oui, décroisez les bras. On n'est pas dans une caserne ici, on est dans une école. Allez, asseyez-vous. Manuel. Non, s'il vous plaît. Un retardataire. Dis-moi où tu vas? Au piquet. Au piquet? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus intéressant que l'école sur ta route? Montre-moi. Où est-ce que tu l'as trouvé? Sur le chemin près du champ à Farigoule. C'est une colombe. Elle a l'air malade. Elle peut plus voler, Gédéon. Parce qu'elle s'appelle Gédéon? Pourquoi tu l'as amenée en classe? Parce que si je l'avais laissée, elle serait déjà morte. Bon, allez. Garde ta protégée. Va t'asseoir, on va voir ce qu'on peut faire pour elle. Vas-y. Assieds-toi. La tomate mûrira. La mule remue. Riri tuera le rat. Marie ira à la rue. Comme c'est intéressant. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vrai, vous êtes là pour apprendre à lire et à écrire. Et pourquoi apprendre des choses qui n'ont pas de sens? Qu'est-ce que vous dites de ça? Aujourd'hui, Titin est arrivé en classe avec une petite colombe malade. Elle est pas malade, elle est blessée. Tu as raison. Un maître, c'est comme un élève. Tu as le droit de se tromper. Alors, une petite colombe blessée. Prenez vos cahiers, vos plumes. On va reprendre ce texte. Les manuels. Mais comment voulez-vous qu'ils s'intéressent aux manuels si moi je les trouve ennuyeux? Les pichons, à part les blagues, il n'y a pas grand-chose qui les intéresse. Si, regardez. En cours de récréation, ils revivent. À jouer aux billes, à écouter les récits du petit Lulu chez son oncle en vacances en Algérie. Ah, quand je donne une leçon, ils écoutent, un temps. Puis très vite, ils gigotent, ils bavardent, ils s'ennuient. Voire même, des fois, ils s'endorment. Et le problème, c'est de ne pas s'endormir avec eux. Hein. Ah, mais je les comprends. Tout leur tombe du haut de l'estrade. Rien ne vient d'eux, ça les ennuie. Et il faut bien que le maître suive le programme. Oh, mais je vous fatigue avec tous mes bavardages. Ce qu'on leur fait faire est bien trop loin de leur vie. Ce qu'il faudrait, c'est faire rentrer la cour de récréation dans la classe. Et laisser la porte de la classe grande ouverte. Eh oui. Comme ça, s'ils restaient en classe, ça prouverait que ce qu'on y fait les intéresse. Ce bois, c'est de quel groupe? Tu peux lui répondre. Moi. Lulu. Facile, Célia. Boire, c'est le premier groupe. Parce qu'il y a un R et un E comme dans manger. T'es sûr? Bon, sérieusement, qui veut conjuguer le verbe boire? Moi, monsieur. Vas-y, Napo. Je bois. Tu bois. Il boit. Attends, arrête. César, pourquoi tu ne te retournes pas vers Napoléon pendant qu'il t'explique? C'est vrai, c'est désagréable pour lui de parler à ton dos. Quand tu es dans la cour de récréation et que tu parles avec un de tes camarades, tu le regardes, non? Oui. Voilà, c'est pareil. Vas-y, Napoléon. Nous buvons. Vous buvez. Ils boivent. Je veux pas le regarder, hein. Quelque chose que j'arrive pas à comprendre avec vous. Décroise des bras. Pourquoi vous êtes tous figés là, comme ça, comme des automates? C'est quoi? C'est la disposition de la classe? Mais ça n'a rien de sacré, ça. Et si on essayait quelque chose? Lulu, Napo, vous aimez être ensemble? Rapprochez vos bancs. Allez, Lulu, Napoléon, rapprochez vos bancs.
Oui, sérieusement, levez-vous, rapprochez vos bancs. Et tous ceux qui ont envie d'être ensemble, bougez les tables. Allez-y, bougez les bureaux. Tournez comme ça, tu vas pouvoir aller. Aussitôt que la vapeur du soir enveloppe la vallée, le temps. Un peu de silence, s'il vous plaît. On a changé la disposition de la classe, c'est pour trouver un meilleur moyen de travailler. C'est pas pour faire du bruit. Alors vous êtes gentil, vous arrêtez le chahut. Mais monsieur, si on se voit comme ça, comment on va faire pour travailler avec les autres? Eh bien, on va travailler par groupe. Par exemple, ceux qui s'intéressent au voyage de Lulu chez son oncle en Algérie se mettent avec Lulu. Toi, c'est ta mamie qui fait les escargots. Oh oui, monsieur, ma mamie, elle fait trop bien les petits escargots. Eh ben, raconte la recette de ta mamie à tes copains. Oui, monsieur. Toi, Antoine, ton papa, il est berger. Oui. Eh ben, explique à tes camarades comment ça se passe avec le mouton, les chiens, tout ça. Oui, monsieur. Et on fera des petits textes sur ces sujets, on travaillera là-dessus. Qu'est-ce que vous avez là, tout ça? Vous avez des chats qui ont répondu à 9. Mais monsieur, pour faire ce que vous dites, faut parler tout. Oui, il faut parler tout haut, comme des gens qui travaillent ensemble. Et vous pouvez vous déplacer aussi. Venir me poser des questions. Et si jamais vous voulez des informations pour vos sujets, ou s'il y a un mot trop compliqué, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez venir consulter le dictionnaire, sans me demander. Il sera là toujours pour vous, ici. Mais monsieur, pour parler, faut lever la main, comme pour aller au cabinet. Oui, mais alors là, attention, pas tous en même temps, sinon on va pas s'entendre. Qu'est-ce que tu fais tout seul, mon petit César? Ils veulent que je mette ma table loin. Ils veulent que tu mettes ta table loin? Mais César, ici, toutes les places sont à toi. Si tu veux, tu viens te mettre là. Et puis si ça te plaît pas, regarde, tu changes. Tu viens ici, et tu peux changer encore. Tu peux même venir te mettre à mon bureau. Si tu as envie, si ce sujet t'intéresse, tu viens te mettre là, avec tes camarades. Tu écoutes ce qui se passe. Voilà. Alors, on se met au travail? Mon cher René Daniel, j'avoue être parvenu au même scepticisme que toi sur les pratiques pédagogiques. Nous allons devoir inventer nous-mêmes nos propres techniques avec nos pauvres moyens. Mais vont-ils nous laisser faire? Quelques manoirs entourés d'étangs. On rigole plus à côté qu'ici. Non, mais pas comme un perroquet. Posez-vous des questions, comme ça vous allez bien les apprendre. Allez. Non, attendez les enfants, c'est pas possible. Vous faites plus de bruit que dans la cour de récréation. Hein. Il faut voter une discipline commune. Voter, c'est comme voter, monsieur? Ah, je vais vous expliquer. Voter, pardon, c'est assez simple. L'un de vous fait une proposition. Ceux qui sont pour, puis ceux qui sont contre lèvent la main. S'il y a plus de pour que de contre, la proposition est adoptée. Est-ce que l'un de vous a une proposition à faire? Monsieur. Je t'écoute. Eh ben, est-ce que César il peut sortir parce qu'ils sont trop mauvais? C'est fou, César. Non. Vous êtes là pour apprendre. Vous doit être d'accord avec vos propositions. Mais chacun a son amour propre. Il ne faut pas le blesser à la légère. Mais Allez, monsieur, César. lui, c'est un amour propre, il y a longtemps qu'il a pas lavé. Non. Arrêtez les enfants. Je ne peux pas accepter ce vote. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition à voter? Il y a quelque chose qui me turlupine. Ces chambardements que vous faites dans votre classe. Est-ce que vous êtes content? Eh bien, ma classe est plus vivante. Mais j'ai du mal à canaliser leur énergie. Elle part dans tous les sens. Vous voyez, par exemple, un gosse comme Baptista. Eh bien, j'ai du mal à l'intéresser à autre chose qu'à son monde. Et pourtant, il est loin d'être bête. Il en est même trop près, les bêtes. Mais une bonne rouste de temps en temps, ça peut pas leur faire de mal. Vous savez, je ne sais pas grand-chose en pédagogie, mais je sais une chose. C'est qu'on ne fait pas travailler un enfant en l'humiliant. J'ai un collègue instituteur avec qui je corresponds en Bretagne. Eh bien, lui, il a 92 élèves. Eh oui, 92 élèves. Et lui aussi, il essaye de changer les choses à sa manière. Un peu comme moi, il tâtonne. Mais lui, il pratique les classes promenades. Qu'en pensez-vous? Ah, vous savez, moi j'ai assez de mal à emmener mon âne dans les collines pour y chercher du plantain pour les lapins, pour y emmener les gosses.
Mais si ça vous tente, alors les circulaires du ministère sont tout à fait d'accord. Hein.